Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien, j'espère que vous êtes en train de passer un excellent début de semaine, que vous avez passé surtout un week-end très particulier avec une belle énergie que nous avons traversée. J'espère que vous avez profité du coup de cette énergie, de cette conjonction de Vénus-Neptune. Et vous savez, ce mois de février, c'est un mois qui vient un peu avec cette signature, cette trace de cette énergie qu'on a déjà commencé à expérimenter la semaine dernière. Et en plus de cet autre événement assez important dont j'ai envie de vous parler du coup dans cette vidéo, j'ai envie de vous donner les clés de compréhension pour ces mois de février. Mais avant de commencer, pour les gens qui ne me connaissent pas, c'est la première fois que vous regardez cette chaîne, je m'appelle Laura, je suis astrologue et je suis aussi lectrice des mémoires akashiques. Et du coup, dans cette chaîne vidéo, je vous parle beaucoup sur l'astrologie principalement, mais parfois je rajoute un peu des informations sur les mémoires akashiques. Je vous rappelle aussi que dans la description de toutes mes vidéos, vous pouvez trouver mon adresse mail si vous souhaitez faire avec moi une séance soit d'astrologie, ça peut être lecture de thème natale, transit ou révolution solaire, ou bien une séance de mémoire akashique. Je vous laisse aussi dans la description toujours mes réseaux sociaux si vous voulez être en contact avec moi et suivre un peu les contenus que je propose. Bien. Passez l'introduction des cours que je ferai toujours au début de mes vidéos. Vous allez trouver aussi dans la description les chapitres des vidéos. Donc, si vous suivez mon contenu et que vous voulez aller plus vite, vous pouvez toujours sauter cette étape. Maintenant, parlons de ce mois de février. Un mois de février en astrologie très, très, très particulier. Pourquoi? Différentes choses. Alors, je vais commencer, je vais essayer de vous donner vraiment les dates, faire les événements en ordre chronologique. Et je vais commencer par ce que nous venons de traverser, parce que même si l'événement astrologique est fini, l'énergie, elle va nous accompagner pendant les prochaines 3-4 semaines, et je vais vous expliquer pourquoi. Samedi dernier, 1er février, nous avons eu la conjonction Vénus et Neptune dans les signes du Poisson. Cette conjonction, elle a été très intense. En plus, Vénus hier, le lundi 3, a fait la conjonction partile avec les nodes nord. Partile, ça veut dire que Vénus s'est placée exactement au même degré mathématique dans lequel les nodes nord se trouvent. Si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est les nodes nord en astrologie, je vais vous laisser, ici ou non, la vidéo où je parle précisément de ce changement d'axe nodal, node nord dans le signe du Poisson, node sud dans le signe de la Vierge, et dans laquelle je vous explique qu'est-ce que c'est les nodes en astrologie. Mais pour ceux et celles qui savent, maintenant vous avez compris que tout ce qui touche ces points mathématiques, c'est un appel à une expansion de conscience. Donc ici, nous avons eu la rencontre de trois éléments astrologiques importants. Vénus, Neptune et les nodes nord. Qu'est-ce que c'est ces trois de façon séparée? Vénus, c'est une planète qui nous parle de sensualité. Vénus est une planète qui nous parle de sensorialité aussi, les perceptions sensorielles. Vénus est une planète qui nous permet de rentrer en connexion avec notre environnement à partir de nos sens et qui nous donne ces premières impulsions hyper instinctives d'attirement ou de rejet. Est-ce que ça me plaît? Est-ce que ça me déplaît? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est désagréable? Quand on voit la vie à travers d'un filtre très vénusien, du coup, on va d'une certaine façon classer les expériences. Est-ce que ça me plaît? Est-ce que ça ne me plaît pas? Est-ce que c'est à nouveau agréable ou désagréable? Imaginez, vous êtes en train de faire du shopping. Je vais utiliser un exemple assez courant et quotidien. Vous faites du shopping, vous êtes en train de chercher, c'est pas un pantalon. Et vous êtes en train de regarder un peu dans les boutiques. Vénus, c'est la planète qui vous dit « Ah, c'est chouette, vas-y, va l'essayer ». Ou « Non, j'aime pas la couleur » ou « J'aime pas la texture ». Vous voyez, ces réactions très instinctives, on n'arrive pas réellement à comprendre une logique derrière, pas dans un premier moment. Après, si on va à la réflexion, on peut trouver. Mais Vénus, c'est cette planète qui nous permet de filtrer un peu les expériences. Vénus, du coup, quand on sait travailler avec elle, quand on prend conscience, du coup, elle nous amène dans un voyage de connexion profonde parce qu'elle nous amène dans un voyage d'exploration dans notre propre plaisir. Alors, je sais que pour certains, dans certains courants astrologiques, Vénus, on va la nommer la planète de l'amour.
C'est juste que pour moi, et c'est mon point de vue, et si ça ressemble avec vous, super. Sinon, bah, c'est pas grave. Moi, je ne considère pas que Vénus soit la planète de l'amour, mais Vénus, c'est un composant qui est nécessaire dans les relations amoureuses. Oui, c'est juste que pour moi, la planète de l'amour avec une grande A et l'amour comme un état de conscience très profonde, c'est en fait Neptune, c'est pas Vénus. Pourquoi? Neptune, c'est la planète de la dissolution. Je l'appelle les grandes dissolvantes du zodiaque. Parce que c'est la planète qui nous permet de aller au-delà de la barrière de nos perceptions, des barrières de nos perceptions sensorielles, pour arriver dans un état de conscience d'union profonde avec quelque chose qui est beaucoup plus grand. C'est que moi, c'est l'amour, en état de conscience. Pas l'amour romantique. Effectivement, l'amour romantique, le désir, l'attirance, le je vais être avec cette personne, je vais l'attribuer aussi à cet aspect vénusien qui me permet de me rapprocher. Et sans Vénus, c'est impossible. Et de toute façon, Vénus et Neptune, ils travaillent de la main. Vénus et Neptune, c'est des coalliés, de la même façon que Mercure et Uranus sont des coalliés. Parce que c'est à travers de l'exploration de Vénus que je peux aussi apprendre à connecter avec moi, à connecter avec mon désir, à connecter avec mon corps aussi, mes sensations. Et à partir de là, générer cette saut de conscience intérieure pour aller connecter avec Neptune. Neptune, du coup, cette planète de la spiritualité, c'est la planète gouvernante du Poisson. C'est une planète qui nous invite à faire un travail de conscience avec soi, pour se rendre compte de toutes les barrières mentales, physiques, émotionnelles qu'on a mis en place et qui nous fait avoir l'illusion d'être dans une forme de déconnexion avec cet amour universel qui est en réalité notre essence. Si on observe les glyphes de Neptune, que je vais vous mettre par ici, vous allez voir qu'il est représenté par une croix et 3 petites flèches qui vont vers le haut. La croix en astrologie représente toujours la terre, c'est la matière, c'est l'expérience ici, incarnée à travers de mes sensations. Et les flèches, c'est toujours la direction de la conscience. Neptune, en fait, représente les 3 corps de déploiement de l'ego, la pensée, les émotions et le corps physique, les sensations physiques, que je dois apprendre à vivre de façon très incarnée. Attention, la Terre fait partie du symbole, mais utiliser l'expérience pour élever la conscience de ces 3 véhicules de perception, on va dire, pour me rendre compte qu'il y a quelque chose qui est universel, qui est beaucoup plus grand. Qu'est-ce qui se passe? Neptune étant une planète transpersonnelle, c'est une des planètes spirituelles en astrologie, c'est une planète qui nous parle d'une énergie qui est très douce, qui est très subtile. Imaginez Neptune comme un grand seau ou un grand... oui, contenante en fait de cette énergie qui est très amoureuse, qui est très réceptive, qui est très subtile, mais c'est une planète qui ne va pas fonctionner et qui ne va pas se manifester dans l'énergie comme par exemple Pluton et Saturne. Pluton et Saturne, je veux dire que ce sont des planètes un peu plus confrontatives. Ils vont plus aller dans la confrontation de l'expérience pour nous permettre de connecter avec l'énergie. Saturne, par exemple, nous met face à nos responsabilités dans la matière. Saturne nous dit, bah si tu fais pas attention à tes économies, à la fin du mois, tu peux pas payer ton loyer. Là, on a une cause et une réaction. Action-réaction, cause et conséquences, voilà, qui sont faciles à tracer, on va dire, on peut voir la ligne de la réflexion facilement. Pluton, c'est une planète profonde de transformation. Si vous me suivez depuis un moment, j'ai déjà parlé de cette planète à plusieurs reprises. C'est une planète qui nous connecte avec, qui nous confronte avec la réalité de notre monde intérieur, de notre monde émotionnel. C'est pour ça que c'est la planète qu'on va associer à la crise, à l'exaccident, à la confrontation profonde, toutes les démarches psychologiques, toute la profondeur de l'inconscient. Pluton, c'est les grands rois de ce territoire. Et bon, ici, je vous partage une avis très personnelle, hein, mais plus j'avance dans la vie, plus j'ai des transits importants dans ma carte natale plutonienne et plus je deviens très amoureuse de Pluton, même si sa méthode n'est pas très agréable, parce qu'elle va dans la confrontation. Mais les cadeaux que Pluton nous laisse après ces profondes confrontations et ces profonds processus d'enquête personnelle, sont vraiment
d'une richesse inimaginable. Donc, je vous dis ça parce que si vous avez un transit fort de Pluton dans votre carte natale, essayez de voir d'une certaine façon quel est le cadeau qui se cache derrière l'expérience un peu désagréable. Bon, bref. Donc, je fais mon poisson, je commence à parler des autres choses. Pour revenir, donc Neptune ne fonctionne pas comme Pluton et comme Saturne. Comme Pluton et Saturne, ils s'activent dans notre carte, oui, on va faire face à une expérience. Oui, on va devoir se prendre en charge face à une expérience. Neptune n'est pas du tout comme ça. Neptune, c'est une planète très réceptive, c'est une planète qui nous parle d'une énergie qui est très douce. Et Neptune, vous pouvez l'imaginer comme un grand câlin de l'univers, des grands bras qui nous disent « Viens prendre mon énergie si tu veux te ressourcer comme une grande fontaine d'amour, si tu veux venir et te reposer d'une certaine façon, ou comme imaginez cette notion quand les enfants, ça va pas, ils ont une mauvaise journée, ils rentrent à la maison, maman, ça va pas, et maman fait un grand câlin, et l'enfant, il est là, rassuré, contenu. Neptune, c'est pareil. Mais comme son énergie, du coup, est beaucoup plus subtile, elle est beaucoup plus douce, on a une tendance, malheureusement, à ne pas trop faire attention. Les aspects durs, les confrontations de Saturne et de Pluton, forcément, ils viennent activer notre... ils nous mettent d'une façon alerte, ils nous invitent à donner une réponse face à la vie. Donc, on est beaucoup plus en train de donner l'attention à tout ce qui ne va pas, au lieu de nous rendre compte que parfois le ciel il nous offre des cadeaux inimaginables avec l'énergie de Neptune. Et tant que Neptune c'est une planète très subtile, connecter avec elle, c'est compliqué. Parce que c'est une planète qui nous invite à aller dans un exercice d'une profonde connexion avec soi. Imaginez la voix de Neptune comme ça, toute douce, qui vient nous chuchoter à l'oreille. Et du coup, si on ne fait pas un exercice de silence intérieur pour apaiser nos pensées, apaiser toutes ces émotions qui parfois nous mettent dans un rythme de vie qui est très, très intense, l'énergie neptunienne, on peut pas y toucher. Mais, parce que là, Neptune a fait une conjonction avec Vénus, et c'est pas la dernière, c'est l'avant-dernière, avant que autant Neptune ne passe dans le signe du Bélier. Vénus, elle va commencer un processus de rétrogradation dans quelques semaines. Donc là, aujourd'hui, 4 février, elle rentre dans le signe du Bélier, elle va faire quelques pas là, et après, elle va revenir sur ses pas, et là, elle va faire la dernière conjonction avec Neptune étant rétrograde. Donc, quand ces deux planètes, ils se touchent, qu'est-ce qu'on gagne? Vénus, une planète qui nous connecte avec notre corps, qui nous connecte avec notre sensualité ici, notre sensorialité à nouveau, notre perception de la réalité, fait une alliance avec cette planète spirituelle d'une énergie beaucoup plus douce. Donc c'est un peu comme si on pouvait l'avoir un peu plus à la main, comme si elle était un peu plus proche, un peu plus accessible dans notre quotidianité. Et si vous avez fait de l'exercice de vous observer les derniers jours, vous avez pu remarquer qu'il y a quelque chose qui s'est réveillé là. Ça peut se manifester aussi pour certains comme un excès d'émotionnalité. Parce qu'ici, j'ai deux planètes qui touchent au subtil, qui touchent à l'inconscient, qui s'allument. Donc, pour certains, ça peut aussi faire une grande remontée émotionnelle, que ça dépend beaucoup de votre carte natale, ça dépend aussi de votre processus individuel, peut-être agréable ou désagréable. Rappelez-vous que Vénus fonctionne beaucoup sur ces deux concepts. Donc, là, on va voir cette énergie. Disons que les moments climax, on l'a eu le week-end dernier, mais même, vous savez qu'en astrologie, les choses ne se font le jour même et après, hop, c'est fini. Non, c'est une énergie qu'on va pouvoir en profiter toute cette semaine jusqu'au dimanche 9, plus ou moins. Et j'irai un peu plus loin, honnêtement. J'irai un peu plus loin. Je dirais que oui, 9, 10 et peut-être jusqu'au 12 qu'on a la pleine lune dans les signes de Lion. Et là, on va bousculer et momentanément dans une autre énergie. Aujourd'hui, du coup, 4 février, nous allons avoir Jupiter qui commence son mouvement direct. Donc cette semaine, vraiment, cette semaine, c'est une semaine importante. C'est une semaine avec une énergie qui est très, très, très belle. Quand Jupiter commence son mouvement direct, qu'est-ce qui se passe? On passe de ces moments d'introspection, on passe de ces moments de regarder vers l'intérieur, prendre note de nos apprentissages, et c'est comme si maintenant on va pouvoir appliquer cette sagesse, cette expérience que nous avons accumulée les derniers mois dans des choses beaucoup plus concrètes. Donc les choses commencent à être un peu plus fluides. Déjà la semaine dernière, après la nouvelle lune dans les signes du Verseau, nous avons eu
Uranus qui a commencé son mouvement direct. Et là, du coup, on a encore Mars qui est rétrograde jusqu'à la fin du mois. Mais sinon, vous voyez, l'énergie, elle commence à être beaucoup plus fluide à partir d'aujourd'hui, 4 février, que Jupiter commence ce mouvement dans les signes du Gémeaux. Et ici, c'est très intéressant parce qu'on va avoir une alliance entre toute l'énergie du Gémeaux et toute l'énergie du Poisson, que ça reste des signes mutables et qui nous invite à être beaucoup dans l'exploration et dans la connexion avec l'amour, précisément. Si vous voulez savoir beaucoup plus sur les mouvements rétrogrades de Jupiter, je vous laisse par ici une vidéo que je fais les derniers mois. Si vous allez regarder ma chaîne, vous allez vous rendre compte que les derniers mois, je vous ai laissé toutes les infos nécessaires pour comprendre beaucoup de choses qui se passent dans ces premières 4-5 mois de ce 2025. Donc, je vous laisse la vidéo là-haut, allez la regarder. Parce que Jupiter, il va continuer, bien évidemment, dans la zone dans laquelle elle va rétrograder quelques semaines encore. Donc, on va pouvoir profiter encore de cette énergie les semaines à venir. La semaine prochaine, du coup, la semaine du 10 au 15, nous allons avoir 2 événements importants, 2 dates importantes. Les 12, la pleine lune dans les signes du Lion. Je vais vous faire une vidéo spécifiquement sur la pleine lune, soit à la fin de cette semaine, soit début de semaine prochaine, parce que je pense que ça mérite que je vous explique la carte comme je fais dans les vidéos antérieures, et parce qu'il s'agit d'une pleine lune qui va venir activer beaucoup de choses. Donc on va avoir un petit pic d'intensité, on va dire, au milieu de cette énergie qui est beaucoup plus douce. Et ensuite, les 14, le Saint-Valentin, Mercure va rentrer dans les signes du Poisson. Donc, on vient déjà avec l'énergie du Poisson très active depuis le début de cette année, que les notes sont rentrées dans cet axe Poisson-Vierge. Et là, du coup, au fur et à mesure qu'on avance dans les calendriers, qu'on arrive à la saison Poisson, toutes les planètes, toutes les planètes rapides vont aussi suivre ce rythme. Mercure va rentrer là, il va rester quelques semaines, comme il fait dans chaque signe, mais il va rester plus longtemps parce que Mercure, à la fin du mois, va commencer l'ombre des rétrogradations. Donc, il va rester dans cette zone Poisson-Bélier qui va être très actif les mois de mars en train de rétrograder. Ensuite, la semaine d'après, du coup, le 18 février, le soleil rentre dans les signes du Poisson et on a à nouveau cette grande activation d'eau dans le ciel. Et surtout, on arrive à, pour moi, l'événement le plus important de ce mois-ci, qui est le 23 février, Neptune qui fait la conjonction partile, donc exacte par degré mathématique, avec les notes nord dans les signes du Poisson. Allez regarder la vidéo de nodes dans les signes du Poisson et la Vierge si vous ne l'avez pas faite, parce que dans cette vidéo, j'ai très bien expliqué pourquoi, comment, toutes les choses qui touchent les notes nord, toutes les planètes qui touchent les notes nord, ce sont des planètes qui sont invitées à grandir en conscience. On est invité à aller plus loin dans notre conscience personnelle. Et ici, c'est Neptune, planète de la spiritualité, planète du Poisson, planète aussi de la perception au-delà de nos sens, qui va être touchée par ces points évolutifs. Notez-vous la date, 23 février. Pourquoi? Parce que c'est un événement important. Ça ne veut pas dire qu'on ne sent pas l'énergie le reste du mois. C'est faux. On est déjà en train de la sentir. Du moment 1er février que Vénus a touché Neptune et ensuite elle a venu toucher les nodes nord, c'est comme si Vénus était un peu la messagère. Hey, hello les amis, j'arrive par ici, je vais commencer à activer l'énergie, je vais commencer à toucher cette zone dans les zodiaques. Et du coup, tous les 3 semaines, tous les 4 semaines de février, elle vient charger avec cette énergie neptunienne. Neptune est notre nord le 23 février. C'est une invitation à vraiment ouvrir notre conscience, ouvrir notre perception sur tout ce qui touche cette sensibilité neptunienne. Je vais vous laisser une vidéo plus tard dans les mois juste sur l'archétype de Neptune pour que vous puissiez aller comprendre plus en profondeur. Mais on finit le mois avec quelque chose d'extraordinaire qui est la nouvelle lune dans le signe du Poisson. Elle va se faire le 28 février et elle va ouvrir officiellement la première saison d'éclipse de cette 2025. Et si vous suivez du contenu astrologique, vous savez que les éclipses,
c'est toujours une accélération de l'énergie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Les 4 semaines de février, avec toute cette énergie dans le signe du poisson, avec toute cette eau dans la carte et toute cette sensibilité, pour moi, et je vous donne toujours ma perception de l'énergie, à nouveau, si ça résonne avec vous, si ça fait sens dans votre expérience, prenez-la, et sinon, c'est pas grave, ne la prenez pas, c'est pas ce qui est important, on va dire. Mais pour moi, ce mois de février, c'est un cadeau du ciel, parce qu'il va nous permettre de commencer à faire le travail, de commencer à faire les prises de conscience, qu'ensuite, dans les mois de mars, la saison d'éclipse va nous demander d'accélérer, va nous demander d'aller plus vite, d'aller plus en profondeur. Ce mois de février, pour moi, c'est un mois d'entraînement. On peut s'entraîner à commencer à capter quelle est ma relation avec ce qui est du subtil. Rappelez-vous que les éclipses dans les signes du poisson vont beaucoup nous inviter à aller en profondeur dans notre monde émotionnel, à aller beaucoup plus loin dans la connexion avec nos émotions profondes. Et le signe du poisson, c'est un signe qui nous parle du chaos profond duquel naît la vie, de l'origine un peu de l'existence. Imaginez le signe du poisson d'une façon très métaphorique comme l'utérus d'une femme qui contient la vie, qui crée la vie. Donc, il y a des choses qui se jouent à un niveau très inconscient, qui se jouent dans un niveau très réceptif, accueillant aussi. C'est une énergie avec laquelle on peut apprendre à travailler, mais qui n'est pas évidente à traverser. Toutes les personnes qui ont beaucoup d'énergie poisson ici, que vous me regardez, vous n'allez pas me laisser et ne pas dire la vérité. Quand les poissons souffrent, quand les sauts du poisson souffrent, parfois ça passe par des étapes de chaos émotionnel. Et tout l'enjeu du poisson, c'est d'apprendre à mettre la conscience dans cet océan profond de la sensibilité pour ne jamais perdre son heure, toujours trouver son phare, un peu d'ancrage dans la réalité. C'est pour ça que les poissons, quand il est bien équilibré, il va prendre du contraire complémentaire qui est la Vierge, qui nous invite à connecter dans un sens de la vie quotidienne, qui nous invite à connecter avec notre cœur, à faire de l'ancrage de nos expériences très profondes ici dans la matière. Quand cet axe est bien en harmonie, on retrouve ces notions du sacré, ces notions de spirituel à travers de tous nos actes de notre vie, de tous les jours, de nos routines quotidiennes. Oui? Quand on va dans la radicalité du poisson, on va dans le monde des liqueurs de marshmallow rose et la vie ne se passe là. On fuit, on nie la vie humaine, on nie notre humanité. Quand on va dans l'excès de la Vierge, on nie toute possibilité de magie, toute possibilité de spiritualité, toute possibilité de confiance dans l'univers. Et vous savez, pour moi, ce mois de février, du coup, avec toutes les dates que je vous ai données rapidement, mais tous les événements qu'on a, tous les différents aspects astrologiques, c'est un mois qui est là pour nous inviter à choisir. Choisir, croire dans la magie, choisir, croire, faire confiance à la vie, choisir, croire dans la foi profonde, en quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous, mais aussi dans la foi en nous, dans notre cœur, dans notre processus intérieur, dans notre conscience émotionnelle. Et ici, pour moi, le mot important n'est pas foi, n'est pas magie, n'est pas spiritualité, n'est pas rêve, toutes ces choses qu'on peut associer au poisson, parce que c'est aussi un mois dans lequel attention à vos rêves, parce qu'on a une bonne connexion avec le tout à travers du sommeil. Pour moi, le mot important ce mois-ci, c'est choisir. On nous offre l'opportunité de choisir. En quoi j'ai envie de croire? Est-ce que j'ai envie de croire qu'il est possible de vivre en harmonie, en paix et en connexion avec moi et avec l'univers? Ou est-ce que je choisis toujours de croire que c'est pas possible et qu'il me faut toujours une difficulté en plus pour avancer dans mon chemin et dans ma vie? Bref, c'est une réflexion que je vous lance, c'est une réflexion que je vous propose de vous faire, de prendre le temps et observer en vous si c'est la raison à nouveau, sinon c'est pas grave,
Parce que, à nouveau, ce mois-ci, l'énergie, elle est à notre disposition. Mais si on veut, on peut passer complètement à côté et c'est pas grave non plus. On fera les expériences juste différemment. Bon, voici ce qui présente ce mois de février en termes astrologiques. Si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser en commentaire toutes vos questions, tous vos doutes, tous vos commentaires. Aussi, comment vous ressentez cette énergie. Moi, personnellement, étant poisson, je suis un peu au paradis, je ne vais pas vous mentir. Et ça fait quelques jours que je sens cette énergie et je me sens, mais c'est cette notion d'être profondément accompagnée, toujours par quelque chose de beaucoup plus rond. Et c'est très agréable. Donc, je vous souhaite de pouvoir faire l'expérience comme moi de cet état de connexion profonde. Je vous le souhaite de tout cœur, mais aussi racontez-moi comment vous voulez traverser selon votre schéma personnel, votre processus personnel. Si vous êtes arrivé aussi jusqu'à ce moment de la vidéo, je vous remercie énormément. Je vous invite, si ce n'est pas fait, à vous inscrire à cette chaîne, à faire un like aussi à cette vidéo, comme ça elle continue à grandir. Et sinon, je vous dis à la vidéo prochaine, soit fin de cette semaine, soit semaine prochaine, tout dépend de mon planning, pour vous parler de la pleine lune dans les signes de Lion, un moment d'une grande intensité au milieu de toute cette énergie un peu marshmallow que nous sommes en train de traverser. Bien, je vous souhaite une excellente après-midi, matinée, journée, ça dépend à quelle heure vous me regardez et je vous dis à très bientôt.